Bonjour à toi, c'est Vincent encore une fois, hein? Et j'espère que tu vas bien. Je suis présentement avec Antoine Boza, hein? Donc enchanté Antoine, c'est la première fois. Salut. Écoute, merci premièrement, très apprécié de prendre du temps avec moi. Seven Wonders Armada, qui arrive bientôt j'imagine, en fait, c'est en prototype parce qu'on attend une date en particulier. Ouais. Donc la sortie c'est prévu pour Essen, donc octobre en Europe, donc ça va arriver ici dans la foulée normalement, Seven Wonders ça va vite normalement. Donc il y a un prototype qui tourne ici au Jab, qui est on va dire fini à 95%. Il reste les 5 dernières pourcents où on est encore en train de régler des coûts, des petits effets et tout, donc on est quasiment au bout là, on est censé finir à la fin du mois. L'illustrateur est là sur le prototype, il y a une partie des illustrations qui sont faites, donc il est en train aussi de faire son travail, donc on est juste dans les clous pour que ça sorte à Essen s'il n'y a pas d'accro. Parfait. J'ai l'impression qu'il a créé vraiment une espèce de belle transition, en fait, un jeu qui est très accessible pour le grand public, mais en même temps qui a tellement apporté quelque chose de rafraîchissant puis de dynamique en fait au jeu de société. Ça a été quoi en fait le processus derrière ce jeu-là? Alors en fait, à l'époque où j'ai fait Seven Wonders, j'étais étudiant, j'avais pas d'enfants, donc on jouait beaucoup, avec des copains, un groupe de copains, et en fait on était 7 dans ces soirées-jeux, on était souvent 7, et on était embêtés parce qu'il n'y avait pas de jeu où on pouvait jouer tous les 7, à part les party games, tu sais, on peut jouer à Time's Up, on peut jouer des trucs comme ça. Mais quand tu voulais jouer à un jeu de stratégie un peu sympa où fallait un peu réfléchir, il n'y avait rien. On était obligé de faire 2 tables, 4 et 3. Et moi je voulais faire un jeu où on pouvait quand même se retrouver à 7 et jouer tous ensemble, sur un jeu de stratégie. Donc c'est vraiment parti de là, donc je suis parti là-dessus, il faut que ça soit à 7. Le thème des 7 merveilles ça marchait bien, donc j'ai récupéré ça. Le draft est arrivé parce que je voulais pas, moi j'aime pas les très gros jeux, donc je voulais pas qu'à 7 t'as vite fait de jouer 3 heures quoi, si chacun joue à son tour. Tout à fait, donc, du coup j'ai dit le draft c'est cool, ça me permet de faire jouer tout le monde en même temps, et de fil en aiguille voilà, de cette contrainte de vouloir jouer à un grand groupe en même temps dans un jeu pas trop long, le reste est arrivé quoi, le thème et après le draft qui permettait à tout le monde de jouer en même temps. Donc c'est parti d'une espèce de contrainte un peu un peu original, qui était juste, en fait, dans ces soirées-là, on était souvent 7 et on voulait pas faire de table. Que tu as l'opportunité, toi, souvent, de t'asseoir puis de jouer aux nouveautés ou de pouvoir être en contact un peu plus avec les nouvelles ludiques en général. Alors j'essaye quand même de jouer, de faire des soirées jeux ou des week-ends jeux comme là où je fais pas que des prototypes, où j'essaye de jouer à des jeux. J'ai pas mal de copains qui sont pas auteurs, qui jouent beaucoup. Donc généralement ils me font des shortlists, ils me disent ça on y a joué, c'est vraiment bien, ça vaut le coup que tu joues. Ça on a joué, à mon avis, on connaît tes goûts, t'aimeras pas trop. Donc j'essaye de me faire pré-trier parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent maintenant. Tout à fait. Mais j'essaye de temps en temps de dire là on fait pas de proto et on joue à 2-3 jeux. Tu vois, là, hier j'ai joué à Project Gaïa. J'en avais entendu plusieurs fois du bien et voilà, du coup là c'était l'occasion, j'ai fait une partie, effectivement c'était très chouette, je l'aurais roulé dessus d'ailleurs. C'était cool. C'est ça. Et donc j'essaye de temps en temps quand même de jouer pas que des protos. En plus tu te lasses quoi. Quand tu fais plein de fois la même partie, même si t'aimes le jeu. Donc j'essaye de faire des mais après il y a tellement de jeux que je joue vraiment pas à tout. C'est plus possible de jouer à tout. Comment est-ce que toi justement dans ton processus en fait de création de jeu, comment est-ce que toi est-ce qu'il y a des manières que tu te renouvelles? Alors moi il y a vraiment 2 axes. Déjà je travaille beaucoup sur le thème et la narration. J'aime bien que mon jeu il raconte quelque chose. J'aime pas les jeux très mécaniques, tu vois, où c'est juste des maths ou des moteurs. J'aime bien quand ça raconte un peu une histoire. Et dans les jeux que je fais, j'essaye de faire des jeux très différents les uns des autres. C'est ce qui fait aussi que j'en fais un peu moins maintenant, parce que ça devient plus délicat. Il y a plein de fois où je fais un jeu qui me plaît, je fais mais en fait c'est un peu la même expérience que dans un jeu que j'ai déjà fait, donc ça me plaît moins. Donc j'essaye de faire des jeux différents. Là. Par exemple l'année dernière j'ai fait Paku Paku, là, je sais qu'il existe ici, qui a une espèce de petit jeu de rapidité et tout. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc j'étais content parce que c'était pas la même chose que d'habitude. Donc j'essaye de trouver des jeux où ça ressemble pas au jeu que j'ai fait avant. Mais forcément plus t'en fais, plus ça devient compliqué. Mais bon, on verra si j'arrive à y tenir. Et après tout ce qui est vraiment narration et jeux coopératifs que j'aime beaucoup, donc je continue à faire des jeux coopératifs. Là j'en ai un pour enfants que je suis en train de terminer et j'en ai normalement un à venir chez Matago l'année prochaine qui est un gros jeu coopératif avec des scénarios et beaucoup de narration. Cool, la coopération c'est toujours un truc qui me plaît beaucoup. Justement avec l'arrivée de Paku Paku, puis je pense que tu as fait dernièrement quelques petits jeux pour enfants si je me trompe pas en général. J'essaye aussi. Maintenant que mon fils joue, il a 6 ans donc on joue à pas mal de trucs, j'ai fait un peu plus de jeux pour enfants.
Mais là, à 6 ans, comme on joue beaucoup, il est déjà passé à des jeux. On joue à Dice Forge, on joue à Ghost Stories, on joue à des trucs comme ça. Donc, comme il a l'habitude de jouer, là, on joue déjà plus à des. On joue plus aux jeux à bas, quoi, maintenant. On est déjà passé aux jeux familiaux, quoi, en fait. Ok, génial. Il y a des jeux familiaux, toi, qui t'ont vraiment accroché dernièrement, que tu as trouvé génial Alors, dans les jeux que j'ai vraiment bien aimé dernièrement, il y a Azul, j'ai trouvé ça très agréable. Il y a The Mind, auquel on a beaucoup joué, je sais pas si tu as joué, qui est vraiment. Si vous n'avez pas joué à The Mind, c'est vraiment. Là, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que c'est une expérience qui est très différente des autres jeux, tu vois. Ça j'aime bien, en fait, tu vois. Il n'y a pas un autre jeu où tu te dis, ah oui, The Mind, c'est comme... voilà, non, c'est pas comme un autre jeu, il se passe vraiment un truc qui est différent du reste, tu vois, où il y a plein de jeux, des gros jeux de mécanique et tout, ou qui sont chouettes, mais c'est toujours un peu la même chose, pas la même chose, tu vois. Quand tu joues à The Mind, tu fais, ah bah ouais, ça, j'avais pas joué à un truc qui m'a provoqué la même chose avant. Donc ça, j'aime beaucoup The Mind, c'était vraiment très chouette. Et en jeu plus lourd, on joue beaucoup à Terraforming Mars aussi. Là, je faisais beaucoup moins de gros jeux. Et c'est vraiment le jeu qui m'a réconcilié, qui m'a donné envie. Toi, j'ai joué à Project Gaia hier, mais c'est parce que j'ai à nouveau envie de jouer à des gros jeux. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Terraforming Mars aussi. Qu'est-ce qui t'a, à un moment donné, échaudé avec les jeux de plus longue durée? Je pense que c'est vraiment et c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est vraiment le temps d'attente, le downtime quand t'attends ton tour. Et c'est vrai que dans ces gros jeux-là, si t'as des gens qui réfléchissent beaucoup, tu vas jouer une fois tous les 10 minutes, tu vois. Et ça, j'aime pas trop. Tu vois, Terraforming Mars, normalement, quand tu sais jouer, ça, hop, tu joues tes cartes, ça va vite. Tout le monde, même là, Project Gaia, tu vois, c'était complexe, mais à ton tour, tu fais une action, donc le tour de jeu. Ça, c'est vachement important. Et Seven Wonders a marché aussi parce que les gens attendent pas et que t'as pas envie Enfin, moi, j'ai vraiment pas envie d'attendre 10 minutes mon tour dans un gros jeu. Donc, c'est vrai que j'avais complètement laissé tomber les gros jeux. Un peu à cause de ça, puis maintenant ils se sont modernisés, il y a des tours de jeu plus courts. Du coup, tu vois, j'y reviens, et voilà, j'ai plaisir à jouer à des trucs un peu complexes, mais le tour de jeu est quand même plus. Alors il y a des gens avec qui je jouerais pas, tu vois, il y a quand même des gens qui réfléchissent, donc je jouerais pas avec tout le monde à des gros jeux, mais je rejoue plus à des gros jeux qu'il y a tout eu 2, 3, 4 ans où je disais non, j'avais vraiment plus envie, quoi. Est-ce que tu as vraiment différents groupes ou ta famille s'est rendue un peu ta référence au niveau du jeu Alors ça dépend. Sur les prototypes, j'ai vraiment un groupe de testeurs que je vois au moins une fois par semaine, des fois deux, où là on fait des prototypes. Alors de temps en temps on fait un autre jeu, tu vois, mais souvent on fait des prototypes. Et puis sinon je joue beaucoup en famille et beaucoup avec mon petit garçon là qui a 6 ans, on joue à plein de trucs. Là on joue à Dice Forge, on joue à Shoten Totten, on joue à 2. Donc là on joue quasiment tous les jours en famille, quoi. Mais voilà, des fois des protos, mais les protos, j'ai vraiment un groupe de copains qui commencent à avoir de la bouteille et qui m'aident à tester, à régler les prototypes. Parlant de prototypes, tu sais, mis à part Seven Wonders Armada, tu m'as parlé en fait du co-op pour enfants, puis tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses en ébullition dans ta tête? Est-ce qu'il y a des choses... Moi je travaille assez lentement, mais je travaille sur plein de projets à la fois, donc ça avance à la vitesse à laquelle ça avance. Du coup, j'ai pas mal de projets. J'ai pas mal de projets avec des copains, là, parce qu'on est dans un atelier maintenant. Oui. En gros, on est 4 à travailler au même endroit. Du coup, on a plusieurs jeux qu'on a fait ensemble, parce qu'on s'est retrouvés ensemble à jouer, à discuter, et on a eu des idées de jeux. On travaille sur Château Aventure, on en parlait aussi. Ceux qui connaissent pas, il faut y jouer, c'est vraiment un excellent jeu. Nous, on a travaillé un peu sur le premier bouquin. Il y aura normalement un deuxième bouquin, parce que ça a bien marché. Donc, on travaille là-dessus. Et du coup un de mes projets de cette année, c'est peut-être de me remettre j'ai une idée de gros jeu justement que j'avais eu il y a très longtemps. Et là, comme à nouveau je joue à des gros jeux et j'ai plaisir à jouer à des gros jeux, et un gros jeu, ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien faire des jeux que j'ai pas déjà fait. J'ai jamais fait vraiment de gros jeux, donc c'est peut-être un truc dans lequel je vais me lancer là, savoir faire un gros jeu. Ce sera un gros jeu avec pas mal de thèmes et de narration parce que j'aime ça, mais j'ai envie de faire un jeu un peu costaud. Voir si je suis capable de le faire, tu vois, parce que c'est pas on va dire, ma zone de confort. Mais justement, le but c'est de sortir un peu et de voir si j'arrive à faire un truc pour pas dire j'ai encore fait un jeu comme j'ai fait d'habitude, famille, avec du thème un peu cool, tu vois, pas trop méchant, le truc que je fais d'habitude. Donc peut-être que je vais peut-être essayer de franchir le pas cette année. Qu'est-ce qui a été le point déterminant dans ta carrière selon toi? Ça a été quoi en fait vraiment le tremplin pour dire Antoine Bauza maintenant va décider de devenir auteur de jeux à temps plein? Alors le temps plein, c'est très clairement Seven Wonders, qui est le jeu qui se vend le mieux, donc qui me permet de vivre sur ce jeu-là et de pouvoir faire les jeux que je veux à côté.
Mais en fait, ouais, moi j'étais enseignant, je travaillais avec des enfants, du coup j'ai arrêté d'enseigner quand Seven Wonders a commencé à marcher en 2011, parce que du coup ça faisait des revenus suffisamment élevés pour vivre que de jeux, quoi. Mais voilà, après il y a eu plusieurs jeux qui ont été importants. Anabi était important aussi, parce que c'est vraiment un jeu, à nouveau tu vois, on parlait de The Mind tout à l'heure, c'est un jeu atypique où c'est pas comme les autres jeux que tu as dans ta bibliothèque, il n'y a pas trop d'expériences similaires, donc Anabi était un jeu important. Takenoko est un jeu qui rencontre toujours beaucoup de succès. Oui, tout à fait. Alors que moi je l'aime moins parce que c'est un jeu que j'ai fait il y a longtemps et je trouve que mécaniquement il y a des trucs que maintenant me déplaisent. Quoi. Mais le jeu a toujours beaucoup de succès. Donc, c'est ça, tout à fait. Voilà. Tokaido aussi est un jeu que j'aime beaucoup parce que j'aime vraiment beaucoup le Japon et c'était un moyen de montrer aux gens que le Japon était vraiment une culture que j'aimais et ce jeu est vraiment fait pour faire aimer le Japon à des gens. Donc c'est aussi un jeu important, tu vois. Donc après c'est vraiment les plus importants, mais il y a toujours, en fait, chaque jeu a toujours sa petite histoire qui fait que tu l'as fait à un moment donné parce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie et du coup ils ont toujours leur petite histoire qui font que tu as toujours de la nostalgie sur ces jeux-là. Est-ce qu'il y a un jeu vraiment qui, dans ta vie, a été un espèce qui a une place d'appartenance plus importante? C'est-à-dire un jeu qui serait pas à moi là, pour le coup? Non, juste que toi t'as fait que vraiment il y a une symbolique très très forte reliée à ça. À part ceux que je t'ai cités pour le raisonnement. Après, moi, dans ma vie de joueur, il y a le jeu qui m'a vraiment donné envie de faire des jeux de société, c'est Puerto Rico à l'époque. Moi, j'ai commencé à faire des jeux et en même temps, j'ai commencé à jouer. Je connaissais pas, toi, j'avais pas joué à Catan, j'avais pas joué. Et je me suis retrouvé à un week-end jeu avec des copains qui m'ont brigadé là-dedans. J'avais joué à rien. Ils m'ont fait jouer à Puerto Rico et Puerto Rico, c'est vraiment le premier jeu qui m'a mis une grande claque. Qui m'a dit ah ouais, en jeu de société on peut faire des trucs aussi intéressants, profonds, malins que ça. Et c'est un des jeux qui m'a vraiment donné envie de faire des jeux quoi. Et d'ailleurs j'y joue encore et c'est commencé à être un vieux jeu et je trouve que c'est un jeu qui vieillit très bien. Tout à fait. Il y a plein de vieux jeux où tu rejoues, tu fais mais en fait non, ça m'amuse plus du tout. Et Puerto Rico on y joue chaque été là, dès qu'il fait beau, un petit Puerto Rico au soleil, on aime bien. Et c'est un jeu je trouve qui vieillit très bien et qui reste exemplaire quoi, qui est vraiment un très très chouette jeu. Puerto Rico, est-ce qu'il y a d'autres jeux aussi qui t'ont marqué comme ça? Alors après toi il y a d'autres jeux, j'aime beaucoup les jeux de bluff. J'en ai jamais fait parce que il y a Kakarakan Poker, je sais pas comment il s'appelle ici, Poker des cafards. C'est ça. Le Poker des cafards de Jacques Zemet qui est un très chouette auteur très très peu connu. Et en fait ce jeu-là, j'adore ce jeu. Et ce jeu-là pour moi est tellement le jeu de bluff parfait que j'essaierai jamais de faire un jeu de bluff parce que tous les jeux de bluff auxquels j'ai joué sont pas aussi bons que Kakarakan. Je comprends. J'adore ce style-là. Mais je pense que c'est pas possible de faire aussi efficace et concentré que Kakarakan Poker. Du coup, c'est un jeu que j'adore, que je vais faire jouer quand il y a des gens qui connaissent pas. C'est ça. Et j'adore les jeux de bluff, mais en fait, j'ai l'impression qu'on peut pas faire mieux que ce jeu-là, donc j'essaierai pas d'en faire parce que je pense que je serais pas capable de faire mieux que ce jeu-là. Donc, toi, tu veux vraiment avoir quelque chose, tu veux présenter quelque chose d'unique. Tu veux pas juste, admettons, refaire une formule qu'on a déjà vue. Tu t'aimes bien pousser. Ça m'intéresse depuis le début. Et en plus, maintenant, tu as tellement de jeux qui sortent tout à fait. Que si tu veux un peu te distinguer dans la masse, je pense que tu en as encore plus besoin qu'avant d'avoir ça. Toi, The Mind, typiquement, tout le monde a dit ah ouais, The Mind, on n'a jamais joué à The Mind avant, tu vois. Alors, tous ces gros jeux de gestion à l'allemande, ils sont chouettes, mais c'est toujours des gros jeux de gestion avec des ressources, des machins. On l'a vu 50 fois, il y en a des très bien, il y en a des moins bien, mais si tu veux, l'expérience, globalement, c'est la même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de trouver un truc un peu différent. Tu étais enseignant. C'était quoi ta matière? Est-ce que justement, tu aimais introduire le jeu de société, en fait? Moi, j'enseignais en primaire, donc en France, donc tu sais toutes les matières. Tu fais des maths, tu fais du français, tu faisais de la géographie, des sciences et tout. Donc je faisais pas mal jouer les enfants, parce que j'étais dans des écoles, dans des quartiers où des gamins, ils jouaient pas, en fait, ils jouaient pas en famille et tout. Donc je les faisais jouer à des jeux... traditionnels, les dames, des choses comme ça. Puis j'essayais d'amener des petits jeux pour enfants en activité parce que moi je le vois bien là, je joue avec mon gamin. Il sait compter parce qu'il joue en fait. Il sait faire des sommes parce qu'à Miniville on lance des D6, il connaît toutes les sommes pour faire des D6. Et donc très clairement à l'école le jeu apporte plein de choses. Et le jeu, tu vois, sans que ça soit un jeu fait pour apprendre des choses quoi. Le jeu en général t'apprends plein de choses quand t'es gamin et quand t'es adulte. Donc je l'utilisais aussi. Qu'est-ce que t'espères en fait pour le futur de l'univers ludique? Qu'est-ce que t'aimerais en fait voir plus tard en fait qui arrive? Le truc, c'est toujours ce qui est très chouette, c'est toujours de voir arriver des nouveaux concepts, même si c'est de plus en plus rare, tu vois.
Alors moi j'aime pas du tout Dominion, mais quand Dominion est arrivé, c'était vraiment une méca où tout le monde a dit ah ouais ça c'est cool, personne n'y avait pensé, c'est chouette. Les Legacy dernièrement, tu vois, c'était vraiment chouette. Moi je les ai tous fait, j'ai fait les 2 saisons de Pandémie. Là on a fait Chatterstorm, j'en oublie, on a fait Risk Legacy aussi. Ça c'était vraiment chouette parce que c'était à nouveau c'était un truc, tu n'y avais pas joué avant, donc tu avais cette nouvelle expérience. Donc je suis curieux de voir si quelqu'un arrive encore avec des jeux, avec des concepts nouveaux comme ça. J'espère, je pense qu'il y en aura encore. Tu vois, The Mind c'est super, c'est tout simple, mais personne n'y avait pensé jusqu'à présent. Et pourtant quand ils jouent c'est tout bête, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est chouette. Après au niveau de l'industrie, je suis un peu sceptique parce que ça grossit beaucoup, il y a de plus en plus d'acteurs. C'est de plus en plus compliqué de travailler avec les éditeurs parce qu'ils ont plein de projets, ils sont obligés de travailler. Tu vois, les délais de publication sont de plus en plus lents. Ça m'inquiète un peu, moi, ça me démotive un peu là. Tu vois, quand on me dit, bah ouais, super ce jeu, mais on va le sortir dans 3 ans. Quand t'es auteur, t'es à fond dans ton projet et t'as besoin qu'il sorte à un moment rapidement parce que s'il sort dans 3 ans, au bout d'un moment, tu te démotives, t'es passé à autre chose. C'est ça. Et le poids de l'industrie fait que ça devient un peu plus compliqué. Donc ça, je suis un peu inquiet là-dessus. Mais bon, en même temps, il y a de plus en plus de gens qui jouent. Donc, c'est ça. On verra. Ça va, je pense que ça va trouver sa place. Parfait. Puis, en fait, écoute, pour terminer, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut te rejoindre facilement? Alors, pour tout ce qui est boulot, sur Twitter, c'est le mieux. C'est @toinito, Toinito. Donc j'essaye de tweeter, je tweete en français et en anglais. J'essaye de mettre des photos de proto, de dire où j'en suis, de parler des dates de sortie. Donc c'est le mieux, parce que j'ai un site aussi, mais j'avoue que je suis un peu flemmard maintenant, donc surtout sur Twitter. Bon, ben parfait. Ben écoute, merci beaucoup Antoine, très apprécié. Alors merci beaucoup, c'était Vincent et Antoine, et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage. Salut!